Je t'annonce que cette vidéo peut contenir du spoil. On commence cette chronologie en moins 33 avec le comic Star Wars Dark Maul, un one-shot mettant en scène le seigneur Sith assoiffé de sang. Bah ouais, vous l'aurez compris, Dark Maul c'est pas un gentil. On poursuit en moins 32 avec le premier film de la prélogie Star Wars, La Menace Fantôme. On y découvre un jeune Obi-Wan Kenobi, encore padawan, course de vaisseau, bataille entre la République et les séparatistes, duel au sabre, et la mort de... Bref. Les événements du livre Star Wars Queen Shadow se passent 4 ans après La Menace Fantôme. On y retrouve une Padmé qui quitte son statut de reine pour devenir sénatrice. Ouais, parce qu'être reine, c'est pas toujours cool. En moins 22 arrivent les événements de Star Wars L'Attaque des Clones, le deuxième film de la prélogie. Toujours sous couverture de la guerre entre les séparatistes et la République, l'armée des clones voit le jour. Anakin, Obi-Wan et Padmé échappent de peu à la mise à mort ordonnée par le comte Dooku. Pour finir l'année moins 22, c'est pas moins de 4 œuvres qu'on nous propose. Star Wars Sombre Apprenti, le livre qui met en scène Keelan Voss chargé d'assassiner le comte Dooku, Star Wars Mace Windu, le comic centré sur ce dernier, Star Wars The Clone Wars, le film d'animation qui nous fait découvrir le duo Anakin et Ahsoka durant la guerre des clones, et pour finir la saison 1 de la série animée Star Wars The Clone Wars qui prend suite juste après les événements du film d'animation. Après une année moins 22 chargée, on passe en moins 21 avec la saison 2 de Star Wars The Clone Wars, en moins 20 avec les saisons 3, 4 et 5, puis en moins 19 avec la saison 6. Une saison 7 devrait sortir en février 2020, faisant suite à la saison 6. C'est bon, vous suivez ? Ok, on continue la même année avec le dernier film de la prélogie Star Wars, La Revanche des Sith, où on y retrouve un Anakin Skywalker plus que jamais attiré par le côté obscur de la Force. C'est dans ce film qu'il devient Dark Vador, mais faut pas le dire. On continue toujours en moins 19 avec le jeu Star Wars Fallen Order dans lequel on incarne Cal, un jeune Jedi ayant survécu à l'ordre 66 et qui se bat pour survivre dans une galaxie devenue très dangereuse. Enfin, pour finir l'année moins 19, les événements de la série comique Star Wars Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith prennent place juste après la Revanche des Sith et centrent son histoire sur Dark Vador devenu l'élève de Dark Sidious. Un an plus tard, en moins 18, vient le comic Star Wars Kanan, le dernier Padawan, qui raconte comment le jeune Caleb Doom a survécu à l'ordre 66, bien avant qu'il rejoigne l'équipage Ghost de Star Wars Rebelle. Toujours en moins 18, Star Wars Ahsoka est un livre qui raconte l'histoire de cette dernière après les événements de la saison 5 de Star Wars The Clone Wars jusqu'à son arrivée dans la Rébellion. En moins 14, Dark Vador et son maître Dark Sidious se retrouvent bloqués au beau milieu d'une insurrection sur une planète hostile. Cet événement est raconté dans le livre Star Wars Les Seigneurs Noirs des Sith. Star Wars Lando est un comic se situant en moins 10. L'histoire est centrée sur le contrebandier Lando et son vaisseau, le Faucon Millennium. La même année, le film Star Wars Solo, qui se situe juste après le comics Lando, raconte l'origine du célèbre contrebandier Han Solo et sa rencontre avec Lando et Chewbacca. Petite mention pour le premier livre de la trilogie Star Wars Throne, qui raconte l'ascension de ce dernier au sein de l'Empire, ainsi que le comics du même nom qui s'inspire simplement de l'histoire du roman. L'intrigue se passe entre moins 12 et moins 2. En moins 5 commence la période Star Wars Rebelle avec le film d'animation La Rébellion commence, un préquel à la saison 1 de Star Wars Rebelle où l'on retrouve des personnages comme Caleb devenu Kanan, Thrawn devenu Grand Amiral et l'équipage Ghost. On continue en moins 4 avec la saison 2, puis en moins 2 avec la saison 3, avec la même année le deuxième livre de la trilogie Thrawn, Star Wars Thrawn Alliance, et enfin, en moins 1, la saison 4 de Star Wars Rebelle, ainsi que le troisième et dernier livre sur Thrawn, Star Wars Thrawn Trahison. On arrive en l'an 0 avec le film Star Wars Rogue One, qui nous montre comment l'équipage Rogue One a volé les plans de l'Étoile de la Mort pendant la bataille de Scarif. Le film a également été adapté en comics et en roman. L'an 0 reçoit aussi le premier film de la trilogie, Star Wars Un Nouvel Espoir, qui prend place juste après les événements de Rogue One. On y découvre un jeune fermier, Luke Skywalker. Dans un même temps, l'Escouade Inferno est créée dans le livre Star Wars Battlefront 2, Escouade Inferno. Cette année, c'est pas moins de 6 comics que l'univers Star Wars nous propose. Les 3 one-shots qui sont Star Wars Chewbacca les mines d'Andol. L'histoire voit Chewbacca temporairement bloqué sur une planète lors d'une mission pour l'Alliance Rebelle. Les événements se passent juste après Un Nouvel Espoir. Star Wars Princesse Leia, l'héritage d'Alderaan, centré sur la princesse Leia après sa capture par l'Empire. Et Star Wars Han Solo, la course du Gîte du Dragon, où Han Solo et Chewbacca partent en mission pour l'Alliance Rebelle, où ils vont devoir sauver un espion de la Rébellion. Ainsi que les 3 séries en cours comme la série Star Wars avec le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les tomes 1, 2, 3 et 4 de Star Wars Dark Vador, qui après l'échec pour récupérer les plans de l'Étoile de la Mort, se voit mis sous les ordres du général Tag. L'histoire débute juste après Rogue One, et pour finir les tomes 1, 2 et 3 de la série Star Wars Dr. Aphra, qui nous font découvrir comment Shelly Lona a créé la nouvelle armée de droïdes pour Dark Vador. Un an plus tard, en l'an 1, on a le tome 4 du comics Dr. Aphra et le comics Star Wars Lando, qui est centré sur ce dernier avant les événements de l'Empire contre-attaque.
L'an 2 nous offre le tome 7 de la série comique Star Wars. L'an 3 nous apporte les événements du deuxième film de la trilogie, Star Wars, l'Empire contre-attaque. Les forces de l'Empire ont repris l'offensive contre les rebelles, Luke débute son apprentissage pour devenir un Jedi. On arrive en l'an 4 avec le dernier film de la trilogie, Star Wars, le retour du Jedi, où l'Empire a débuté la création d'une nouvelle étoile de la mort. Bah ouais, c'est connu, hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Toujours en l'an 4, l'histoire du jeu Star Wars Battlefront 2 prend place juste après les événements du retour du Jedi, où l'on suit une escouade Inferno après l'annonce de la mort de l'empereur Palpatine. Et pour finir l'an 4, Star Wars Riposte, le premier livre de la trilogie Riposte qui présente une nouvelle république chassant les reliquats de l'Empire. L'an 5 va clôturer la trilogie Riposte avec le tome 2 Star Wars Riposte, Dette de vie, et le tome 3 Star Wars Riposte, Chute de l'Empire. Un an après la bataille de Jakku, donc en l'an 6, se déroulent les événements de la série live Star Wars The Mandalorian, centrée sur le chasseur de primes Mando. Le livre Star Wars Phasma prend place entre l'an 15 et l'an 30. On y découvre l'histoire du capitaine Phasma avant son apparition dans Star Wars 7, Le Réveil de la Force. Plusieurs années passent et on arrive en l'an 33 avec le premier tome de la série comique Star Wars Poe Dameron, où ce dernier est envoyé en mission avec l'escadron Black à la recherche de Luke Skywalker. Un an plus tard, l'an 34 nous apporte les tomes 2, 3 et 4 de la série comique Star Wars Poe Dameron. Les événements finissent au début du premier film de la post-logie Star Wars Le Réveil de la Force, où l'on découvre une guerre entre le Premier Ordre et la Résistance pour mettre la main sur le dernier Jedi. Le film a bien sûr été adapté en comics et en roman. Toujours pendant l'an 34, le comic Star Wars Capitaine Phasma raconte ce qui lui est arrivé après les événements de Star Wars Le Réveil de la Force. Petite mention pour la saison 1 de la série animée Star Wars Resistance qui se passe entre le tome 4 du comic Star Wars Poe Dameron et le film Star Wars 7 Le Réveil de la Force. Et pour finir, l'an 34 accueille aussi le deuxième film de la post-logie Star Wars Les Derniers Jedi, où l'on retrouve les héros de la Résistance accompagnés d'un nouvel allié pour combattre le Premier Ordre. Le film a bien sûr été adapté en comics et en roman. L'an 35 arrive avec les événements du livre Star Wars Resistance Reborn, où l'on retrouve une résistance en ruine après les événements de Star Wars 8 Le Dernier Jedi, ainsi que la saison 2 de la série animée Star Wars Resistance. Et enfin le troisième et dernier film de la post-logie Star Wars L'Ascension de Skywalker, qui clôturera la saga. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à comprendre un peu mieux la chronologie de Star Wars, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, peace!